Et voilà le dernier théorème pour joint, c'est le théorème 3, enfin, le théorème de géométrie vectorielle 3, concernant donc le déterminant d'ordre 2 et ses propriétés donc le lien avec l'aire du parallélogramme et le lien avec la collinéarité. Donc il y aura plusieurs étapes par lesquelles il faudra passer. On peut régler tout le problème dès le début de la définition des vecteurs en disant qu'on en prend deux. Soit deux vecteurs du plan A et B. On peut ne pas préciser au début qu'ils sont non nuls, on en aura par contre, ils devront être non nuls au moment de la collinéarité. On va commencer par la définition. Le déterminant d'ordre 2 des vecteurs A et B est bien pris dans cet ordre-là, qu'on va noter. Je précisais. Qu'on note déterminant de AB est défini par déterminant de AB est égal, ça c'est une notation, et ensuite on a le calcul, donc le petit calcul croisé, je peux préciser qu'ici c'est une notation. Une première remarque. La remarque, c'est que le sens dans lequel on prend le déterminant est important. Et donc, entre autres, que le déterminant de A et B, c'est l'opposé du déterminant de B et de A. Donc, dit autrement, leur valeur absolue est la même. On arrive à la proposition qui nous dit que l'aire A du parallélogramme engendré par les vecteurs A et B est égal au déterminant d'ordre 2 de A et B au signe près, c'est-à-dire qu'on peut trouver le déterminant va nous donner soit la bonne valeur, soit l'opposé de cette valeur, donc la valeur négative. Donc on règle ça en disant que A est égal au déterminant de A et de B, en prenant la valeur absolue. Pour prouver ça, on va faire un dessin précis de la situation. Donc, on prend notre repère. On va prendre nos vecteurs A et B en les faisant partir de l'origine.
là j'ai pris A et B. Je vais construire le vecteur, le parallélogramme engendré par A et B. J'arrive ici. Ici, j'ai le parallélogramme qui nous intéresse. C'est cette aire-là qu'on recherche. Voilà, donc c'est ce parallélogramme-là qui nous intéresse, que je peux appeler A. Et on se rappelle que si je prends la diagonale du parallélogramme engendré par A et B, j'obtiens ici le vecteur A plus B. En effet, ici j'ai B, ici j'ai A, comme ça en parallélogramme j'ai aussi A ici. Donc si je fais B plus A, j'obtiens bien ce vecteur-là qui est égal donc à A plus B. On va reporter un petit peu les composantes de A et de B. Donc ici j'ai A1 et A2, ici j'ai B2, ici j'ai B1, ici j'ai A1 plus B1, ici j'ai A2 plus B2. On voit en grand, je vais le faire en rouge, on voit en grand rectangle se former. Qui est donc ici. Ça, c'est notre grand rectangle. Et on voit plusieurs autres formes se former. Ici, c'est que, alors je vais faire en vert trapèze qui est ici. J'en ai un autre ici qui est en fait le même. Alors pourquoi c'est le même? Parce que dans les deux cas, ici j'ai A2, ici j'ai A2, donc c'est la même hauteur. La petite base ici correspond à B1. La petite base ici correspond à, pour aller de là à là, j'ai augmenté de B1, donc c'est bien B1. Et la grande base vaut A1 plus B1, donc ce sont bien les mêmes. Et j'ai des triangles ici qui sont aussi les mêmes triangles. Alors pourquoi? Parce que ici j'ai une hauteur de B2 et enfin un des côtés fait B2, l'autre fait B1. Ici, là j'ai B1, ici j'ai B2. Donc ce sont bien les mêmes. Je vais mettre un peu de nombre là-dedans. Lui je vais l'appeler 1. Donc c'est le même ici. Lui 2 et lui 2. Voilà, une fois que j'ai fait ce dessin, cette représentation, je vais pouvoir maintenant établir ce que vaut A. A, ça va être l'aire du grand rectangle, moins 2 fois les aires des trapèzes et moins 2 fois les aires des triangles. L'aire du rectangle, bah, c'est A1 plus B1 fois A2 plus B2 moins 2 fois l'aire du trapèze. Alors, ici, l'aire du trapèze, on reprend la petite base, c'est B1, la grande base, c'est A1 plus B1. Donc ça va faire A1 plus A1 plus B1, donc là j'ai additionné les deux bases, fois la hauteur. La hauteur ici c'est A2. Le tout divisé par 2. Et moins 2 fois l'aire du triangle 2, qui a donc pour base B2, pour hauteur B1. B1, B2 divisé par 2. Alors on va simplifier tout de suite un peu les choses. On va faire la double distributivité, ce qui fait A en A2 plus
A en B2 plus B en A2 plus B en B2 moins. Alors ça c'est 2A en plus B en. De nouveau je distribue. Ça fait moins 2A en A2 moins A2 B en. Et enfin le dernier reste B en B2. Voyons voir ce qu'on peut simplifier. Ici j'ai A en A2. Ici j'en ai 2. 2A en A2. Là j'ai B en B2 moins B en B2. Ah oui, là c'était avec une toute petite erreur, en plus je l'ai dit. Là c'était A en plus B en. Voilà, ça vous montre la partie juste difficile de cet exercice-là. Donc c'est ici. Et enfin, je devrais avoir 2 B en A2, donc ici. Ok, donc, en fait ça se supprime. J'ai le B en A2 qui se enlève avec en de cela. Il me reste à la fin A en B2. Il m'en reste encore en là-dedans, moins A2 B en. Ça, c'est égal au déterminant de A et de B, qui, je le rappelle, est égal au moins déterminant de B et de A. Donc à la fin, on ne sait jamais dans quel sens on va prendre A et B, si ça va être dans le bon sens, si on a leur positif. Donc on va dire qu'on en conclut que l'air est égal à la valeur absolue du déterminant de A et de B. Ça conclut cette petite partie-là. On va pouvoir maintenant finir avec une petite proposition. Cette fois-ci, on va prendre A et B non nuls, parce que la collinéarité avec des vecteurs nuls ne nous sert à rien. Et on a cette proposition que le déterminant de A et de B est égal à 0 si et seulement si A et B sont collinaires. Je rappelle que pour les preuves avec des si et seulement si, il faut prouver dans les deux sens. Donc on va d'abord prouver dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on sait que le déterminant de A et de B est égal à 0. Donc on le suppose, on va essayer de voir si on arrive à ça. Ça implique que l'aire du parallélogramme engendré par A et B est égal à 0. Et la seule possibilité pour que ce soit égal à 0, c'est que A et B soient parallèles, donc collinaires. Dans l'autre sens, si A et B, alors cette fois-ci on suppose que A et B sont collinaires, on va essayer de voir que le déterminant vaut bien 0. Ça implique que B va être égal à K fois A1, K fois A2. Quand je calcule le déterminant de A et de B, ça fait A en A2, K1, K2. Donc quand je le calcule, ça fait A1 fois K2 moins A2 fois K1. C'est exactement la même chose. Il y a A1, il y a A2, il y a K. Il y a A1, il y a A2, il y a K. Donc le déterminant vaut bien 0. Et ça finit cette question.